L'hôtel Splendide, fermé depuis plusieurs années, est en pleine transformation. À l'intérieur de l'édifice, classé monument historique, le chantier s'intensifie. La municipalité, propriétaire du bâtiment, a organisé une visite de chantier pour présenter aux divers partenaires et à la presse l'avancée des travaux. C'était important qu'on puisse présenter les travaux aujourd'hui parce que personne ne réalise, et je l'ai dit et je le redis, l'ampleur des travaux. Tout en conservant le caractère patrimonial de cet établissement, surtout ses caractéristiques, c'est un établissement avec des espaces qui sont classés, donc aussi une difficulté supplémentaire. Et il faut à la fois lui faire prendre ce virage de la modernité, mais il faut aussi garder sa richesse patrimoniale et garder l'âme de cet établissement qui est très cher aux Dacoises et aux Dacois. Cette rénovation, qui s'élève à plus de 16 millions d'euros, dont 7 financés par les collectivités locales, va faire du Splendide un hôtel 4 étoiles destiné au tourisme d'affaires et de loisirs. Aujourd'hui, on va diversifier l'activité à l'intérieur du bâtiment. Donc il y aura la partie hôtellerie-hébergement sur 3 niveaux, les 3 derniers niveaux. Il y aura la totalité du niveau de séminaire, c'est-à-dire entresol, qui sera dédié au centre d'affaires. Et ensuite, on a la partie rez-de-chaussée, la moitié du rez-de-chaussée et le sous-sol qui sera consacré à un spa ludique. L'hôtel va ainsi devenir plus moderne et plus fonctionnel, sans pour autant perdre son âme art déco. On a travaillé sur l'identité de chaque chambre, l'identité du bâtiment, qu'on a réparti en 3 ailes en fait. L'aile sud-est plutôt dans les tons gris, l'aile sud plutôt dans les tons bordeaux et l'aile nord plutôt dans les tons taupe, marron glacé. Donc en fait ça a été un travail d'ambiance, de recherche d'ambiance et de développer justement la mémoire du lieu, donc avec ce style art déco très, très marqué, et le contemporain. Donc en fait, l'étude de couleurs, de matière, de tissu, de recherche d'ambiance, de lumière aussi, c'est important, de mettre en avant les éléments magnifiques du lieu en soulignant les corniches, en soulignant des reliefs avec une peinture dorée, etc., en travaillant avec les ABF pour retrouver l'essence même du bâtiment, c'est ma mission. Le lieu va donc garder son âme art déco des années 20 et remettre à jour, au niveau du futur spa, les vestiges d'un château fort. On n'a pas retrouvé énormément d'images d'archives, il n'y a pas de gravure, il n'y a pas tout ça. Donc on sait juste que dans les fondations, ce bâtiment étant un palimpseste, c'est-à-dire un bâtiment qui est construit sur d'autres bâtiments, des ruines sur des ruines sur des ruines, on a effectivement retrouvé des traces des premiers plans de l'hôtel particulier où apparaît le nom de château fort et donc un repérage de ces anciennes constructions. Donc on en a retrouvé beaucoup, une autre partie a dû être démolie dans une restructuration plus récente, mais on savait que ça existait, que c'était à cet endroit-là, on ne savait pas dans quel état on allait retrouver, puisque ça avait été recouvert d'enduit, de flocage, de choses comme ça. Donc on a pris le risque, avec la maîtrise d'ouvrage, de faire des piochages des pierres, et en fait les pierres, elles étaient dans l'état quasi originel, donc c'est des pierres calcaires magnifiques qui se prêtent parfaitement à l'usage d'un endroit avec un taux d'humidité très important. Le spa sera accessible à tous, clients de l'hôtel ou non. Tout le monde pourra donc profiter de ces magnifiques voûtes de pierre dès l'ouverture du Splendide, prévue au printemps 2018.